Hello les béliers, bienvenue sur la chaîne YouTube Le Tarot Enchanté. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du mois de février 2025. Nous allons voir ensemble quelles sont les énergies qui vont vous accompagner. Pour cela, je vais utiliser de l'encre, je vais effectuer de l'encromancie, c'est-à-dire que je vais prédire votre avenir sentimental à partir de taches d'encre. Alors, ça peut vous paraître abstrait, mais sachez que de mon côté, j'ai des formes qui se mettent en mouvement, j'ai des formes qui prennent du relief, j'ai une toute autre perception. Alors, juste avant de démarrer, j'ai deux, trois petites informations, je vais être rapide. La première, c'est que je filme avec mon téléphone, sans micro, donc le son sera très faible, je m'en excuse. Il vous faudra peut-être mettre le son au maximum ou mettre les enceintes sur le téléphone, voilà. Donc désolé pour cet inconvénient. Ensuite, n'hésitez pas à regarder votre ascendant, votre signe lunaire, ça reste une guidance générale. Également, sachez que l'encromancie, alors d'ailleurs vous m'avez fait d'excellents retours sur les prévisions 2025, je vous remercie parce que vos retours ont été très positifs, vous avez vraiment aimé l'encromancie, donc c'est pour ça que je voulais le faire uniquement sentimental pour ce mois de février avec la Saint-Valentin. Donc c'est pour ça que je vais utiliser d'ailleurs des encres roses et violettes. Et enfin, dernier message, si vous souhaitez une guidance personnalisée, je vous mets mon adresse mail en barre de description. J'ai tout dit, on va démarrer. Donc pour l'encromancie, j'ai ma propre technique, j'utilise des couleurs d'encre différentes. Ça me permet de distinguer vraiment les énergies, j'apprécie cette méthode et c'est ma propre méthode, donc j'en suis contente. Alors, pour votre énergie, je vais utiliser deux roses chauds. Ça représente votre énergie à vous. Ensuite, je vais utiliser un rose foncé qui tire vers le bordeaux. Cette couleur va correspondre à l'énergie d'un partenaire. Alors, généralement, sur les guidances, il y a une énergie de partenaire, mais parfois, on peut avoir plusieurs partenaires, d'accord? En général, deux maximum quand même. Mais je vous laisse l'adapter à votre vie sentimentale. Et pour terminer, je vais utiliser l'encre violette. Alors, l'encre violette, comme sur les prévisions 2025, va correspondre au message de l'univers, ce que l'on ne perçoit pas forcément, ce que l'univers va vous offrir, ce que l'univers va vous retirer par nécessité. Ok? J'ai tout dit, je vais démarrer. J'en ai pour une minute, je pense, le temps de préparer ma feuille. N'hésitez pas à avancer, d'accord? Si ça vous ennuie, avancez un petit peu pour aller au cœur de la guidance. Pour les autres, eh ben, je vous remercie, on va démarrer ensemble. Donc, je vais démarrer avec votre énergie. Donc, je vais prendre le premier rose. Donc, il va y avoir un peu de silence, je m'en excuse, mais je suis quand même en canalisation. Alors, ensuite, je vais prendre le second rose, toujours qui représente votre énergie. Je vais passer à la troisième couleur, c'est-à-dire l'énergie du partenaire.
Alors, j'arrive au fond de mon pot d'encre, donc j'insiste un petit peu plus. Voilà, parfait. Et enfin, je vais terminer avec la dernière couleur donc, qui correspond à l'univers, notre beau violet. Ok. Voilà. Donc j'ai terminé l'utilisation des encres. Je vais à présent prendre une feuille pour recouvrir mon support. Allez. Donc pour nos amis béliers, pour le mois de février en guidance sentimentale, voilà, parfait. Ok. Donc, nous allons pouvoir démarrer la guidance. Donc, pour nos béliers. Alors, bon, on démarre fort ici parce que au niveau de votre énergie, il y a un vœu qui est exaucé, d'accord? On me montre une étoile filante. Donc il y a un vœu qui est exaucé au niveau émotionnel. Si vous avez le souhait de rencontrer quelqu'un, si vous avez le souhait de vous réconcilier avec une personne, ou bien que votre couple s'améliore, on voit que ce vœu est concrétisé. D'accord. Comment dirais-je, c'est, ça ne va pas se faire de manière, comment dirais-je, pardon, je m'installe un petit peu mieux. Ça ne va pas se faire brutalement. En fait, ce vœu, il est réalisé, mais sur un certain temps. Vous n'allez peut-être pas le voir de suite immédiatement. C'est quelque chose qui va être progressif. Mais sachez que au bout d'un moment, vous pourrez vous retourner en arrière et vous dire ah mais oui, ça je l'ai souhaité et c'est arrivé, d'accord. Mais c'est pas quelque chose qui va être brutal, d'accord. Il n'y a pas ce vœu exaucé, il n'arrive pas comme ça et paf. Ça explose. Non, non, ça se fait progressivement, en douceur. On me montre beaucoup de douceur sur la concrétisation de ce souhait. Ok. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai ça, mais je l'exprime quand même. Il y a cette notion ici de votre part de dire à quelqu'un, mais en fait, c'est pas forcément. En fait, c'est le dire de façon énergétique. C'est pas forcément le dire à quelqu'un. Énergétiquement, c'est comme si vous disiez à une personne ici, mais je porte chance. Il y a cette idée ici que quelqu'un pourrait par moment douter de vos capacités, de votre avenir, hein, même tout simplement. Il y a cette idée que quelqu'un pourrait douter de votre potentiel, de votre avenir, et vous, énergétiquement, vous essayez de dire mais non, je vais réussir, je vais y arriver, j'arriverai au projet que je souhaite. J'ai l'univers avec moi, j'ai la chance avec moi, je suis quelqu'un de bien, il n'y a pas de raison que ça n'arrive pas.
Dès lors que vous mettez les actions en place, je vous confirme, il n'y a aucune raison de croire le contraire. Moi, justement, quand vous dites cela, ce que l'on me montre, c'est que vous avez justement la chance avec vous. C'est ça que l'on me montre. Vous êtes représenté en tant que personne chanceuse. Vous êtes représenté en tant que personne chanceuse concernant votre vie d'une manière générale. Et vous avez peut-être besoin de le prouver à quelqu'un. Donc bien sûr, vous adaptez l'énergie de ce partenaire. Mais moi, ce que je vois, c'est comme si vous aviez besoin de le prouver à cette personne, alors que cette personne, déjà, je vois qu'elle est un peu plus petite que vous, même beaucoup plus petite. Hein, on me la montre beaucoup, beaucoup plus petite. Vous, vous avez vraiment une grande énergie de chance, hein, je répète, mais c'est vraiment l'image que l'on m'envoie, l'image de chance. Pardon, je règle un peu la lumière qui me gêne un peu, qui vient dans mes yeux. Voilà, donc ne doutez pas en tout cas de votre potentiel, ne doutez pas de la réussite de vos projets. Et si vous avez fait la rencontre de quelqu'un, un prétendant, un ex, ou même s'il s'agit d'un partenaire qui pourrait par moment douter, restez bien confiante, restez bien confiant, parce que vous allez réussir ce que vous souhaitez entreprendre, vous allez y arriver, d'accord? Parfait. Allez, ensuite, on va passer à un autre message. L'univers m'envoie une date, une période, me parle de Pâques. Pour moi aussi, au niveau de la période de Pâques, donc j'ai pas mon calendrier, mais autour de la période de Pâques, il y a un fait important qui va se passer dans votre vie sentimentale. Alors ensuite, j'ai un partenaire ici qui trouve la lumière, d'accord? J'ai un partenaire ici qui trouve la lumière. C'est comme si c'était une révélation en elle, une révélation en lui. J'ai quelqu'un qui est illuminé, C'est pas une lumière. C'est pas cette personne qui est lumière, hein. Enfin, c'est pas l'énergie que l'on m'envoie, ce que l'on veut me transmettre. Je ne doute pas que cette personne soit lumière, mais vraiment la lumière, elle est portée ici dans la tête, au niveau cérébral. J'ai quelqu'un ici qui trouve la lumière, c'est-à-dire qu'il ou elle trouve une révélation intérieure, une explication, une solution à un problème. Il y a cette idée de trouver l'illumination intérieure. Voilà, c'est vraiment ça que l'on m'envoie. Concrètement, comment ça se traduit? Donc j'ai un partenaire ici qui peut prendre conscience de ses défauts, de ses faiblesses, de ses erreurs. Que vous soyez dans une vie commune ou que vous côtoyez cette personne à distance, d'accord? J'ai moi cette personne ici qui trouve le cheminement, qui arrive à comprendre le bon chemin qu'il ou qu'elle doit emprunter. Ok. Comme je vous disais, donc c'est quelqu'un qui peut prendre conscience de ses faiblesses, de ses erreurs, de ses lacunes. C'est quelqu'un qui peut également prendre conscience de ses sentiments, qui peut avoir une révélation. Pour moi, ici, on me parle d'une illumination, d'une révélation, d'un déclic. Clairement, pour moi, à partir du moment où cette lumière arrive, c'est un déclic pour cette personne qui décide d'agir après différemment.
cette personne ne peut pas y échapper, d'accord? Ça fait partie du processus où lorsque cet éclair de lumière arrivera, cette personne sera différente, comprendra son univers différemment. Oui. Et envisagera l'amour. Hein. On est sur une guidance sentimentale, donc c'est quelqu'un qui va envisager l'amour avec d'une manière différente. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas l'habitude des compromis et qui va comprendre que les compromis sont nécessaires, l'écoute de l'autre est nécessaire, tout comme son écoute également, mais parfois les terrains d'entente sont nécessaires. Peut-être que c'est quelqu'un qui va se rendre compte tout simplement qu'il ou elle a des sentiments pour vous. Si vous êtes célibataire, ici, on peut nous parler d'un coup de foudre. On peut nous parler d'un coup de foudre, d'une illumination. Il y a vraiment cet éclair ici qui arrive. C'est assez brutal, ok? A contrario du premier message où je vous disais, il y a un souhait qui se réalise, mais vraiment, il va se réaliser en douceur, réparti un petit peu sur le temps. Ici, pour moi, ce déclic, cette révélation, elle est brutale. Elle arrive comme ça, sans prévenir. Mais ça va permettre de penser différemment. C'est tout à fait bénéfique pour ce partenaire, c'est tout à fait constructif. Parfait. On peut nous parler également alors, avec cette illumination aussi, j'ai un appel divin qui ressort. J'ai un appel divin. Ce partenaire, il peut vivre une expérience extrasensorielle, il peut vivre une expérience spirituelle qui peut être réalisée sous différentes formes. Je ne vais pas trop m'attarder dessus, mais je pense que vous comprenez. Il y a quelque chose, hein, il y a quelque chose de spirituel là-dedans, et il se peut pour moi c'est un appel divin. C'est un appel divin. C'est aussi pour cette personne une ouverture sur le spirituel beaucoup plus grande. Ok. Allez, on va passer à un autre message. Et pour revenir à ce message, hein, parce qu'on continue, ce que l'on me montre ici, c'est que ce partenaire, ensuite, en fait, on me montre une roue qui remplace ses pieds, ses jambes, pour m'indiquer qu'après, ça s'accélère, que cette personne va arriver rapidement. Donc c'est extrêmement rapide vis-à-vis de ce partenaire qui va se mettre en action rapidement après ce déclic, cet appel divin, d'accord? Il y a une accélération, il y a une mise en marche rapide après. Ok. Alors, qu'avons-nous comme message? Ok. Alors, là, je pense qu'on a deux énergies de partenaires sur cette guidance. Et ici, ce que l'on m'envoie, on me parle d'un partenaire ici, qui vous aurait, éloigné, qui vous aurait... il y a vraiment cette idée d'avoir été jeté un peu de façon malpropre. Pour moi, ici, il y a vraiment cette énergie-là d'un partenaire qui vous aurait quitté, laissé comme ça, sans vraiment d'explication, ou qui aurait mal agi, une mauvaise intention, de mauvaises paroles, un mauvais comportement. Ok, on a compris. Et en fait, ce qui se passe vis-à-vis de cette personne, c'est qu'il y a l'univers qui intervient. Alors, jusqu'à présent, on n'avait pas vraiment eu de message de l'univers, que je fasse le tour, non. Et l'univers ici, à proprement parler, hein,
L'univers ici, alors je dis univers, mais bien sûr vous l'adaptez à vos croyances. L'univers ici est en ordre, est en ordre. C'est comme un ordre de guerre. C'est comme, oui, c'est un peu violent. Euh, alors, quel mot je pourrais trouver sinon? Hum. Là, ici, pour moi, j'ai l'univers qui se met en position chevaleresque. D'accord? C'est l'univers qui monte sur un cheval, qui brandit son épée et qui vient affronter, qui vient mettre une leçon à ce partenaire qui vous aurait fait du mal, qui vous aurait jeté de façon un petit peu malpropre. Et il y a vraiment, c'est vraiment l'image que l'on envoie hein, de l'univers qui est sur un cheval cabré, l'épée à la main et qui vient mener un combat sur ce partenaire. Pour moi ici l'univers est en train de transmettre une leçon à ce partenaire. On n'est pas, on reste dans des énergies bienveillantes, d'accord, toujours sur ma chaîne. Donc il ne s'agit pas de faire du mal de façon excessive, mais je crois qu'il y a une petite leçon ici qui va être donnée. Et ce partenaire-là, je vois qu'il a, comment dirais-je, qui vous a manipulé, hein. Il y a cette notion de manipulation, d'avoir été comme un petit pion. C'est quelqu'un qui a joué un petit peu de vous, qui vous a un petit peu manipulé. Ok? Allez, je ne vais pas poursuivre avec cette énergie car vous comme moi, enfin surtout vous, j'imagine qu'elle appartient au passé. C'est juste ici, je voulais juste vous transmettre ici l'information que l'on me donne sur le fait qu'il y ait une leçon qui est donnée par l'univers. Ok. Alors, est-ce qu'on a un autre message? Donc là, on me parle ici donc d'un partenaire ici. On me parle d'un partenaire qui parfois, donc on n'est plus sur cette énergie hein, du message précédent. On me parle ici d'un partenaire ici qui aurait par moment une attitude euh, un peu gorille. C'est bon, bah, c'est l'image que l'on envoie. Donc un peu gorille, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut être, qui peut avoir une façon de faire qui est un peu primitive, qui manque par moments de délicatesse, d'élégance. Voilà, on m'envoie ce partenaire-là. J'ai pas plus d'informations, je vois juste que c'est quelqu'un d'un primate, d'un gros primate, d'accord. Donc, mais qui a tendance un peu à faire du bruit là où il passe, d'accord. C'est quelqu'un que l'on remarque. Ok. Alors ensuite, est-ce qu'on a un autre message? Alors là, j'ai deux partenaires en fait, donc qui sont ensemble, qui se retrouvent, qui se rencontrent, qui communiquent sur ce qu'ils ont vécu précédemment. Et en fait, ils communiquent sur quelque chose de bien précis. C'est un... Alors pour moi, c'est comme si ces deux partenaires avaient été séparés et l'un comme l'autre ont vécu une expérience. On parlait de toute façon tout à l'heure d'expérience spirituelle, ça ressort également. Et pour moi ici, j'ai deux personnes qui parlent d'une expérience spirituelle qu'ils ont vécue chacun de leur côté. Alors, je ne sais pas, on peut nous parler par exemple d'avoir fait le même rêve
On peut nous parler d'avoir entendu la même musique préférée qui passe rarement, machin, machin, machin. Mais bref, vous l'adaptez bien sûr à votre couple, à votre situation. Il peut également s'agir de deux personnes qui ne se connaissent pas, mais qui auraient senti l'énergie d'un nouvel amour arriver. Et c'est comme s'il y avait eu la même information transmise aux deux partenaires, alors que ces deux partenaires étaient isolés, d'accord, isolés l'un de l'autre. Donc que vous soyez en couple ou bien que ce soit une nouvelle rencontre, je vous vois partager un moment qui vous a marqué d'un point de vue spirituel. Il peut également s'agir d'une prédiction, hein. Il peut également s'agir d'une prédiction, il peut s'agir d'un rêve prémonitoire, il peut s'agir d'avoir été par exemple ou même d'avoir consulté par exemple la même personne sur je sais pas, en énergie spirituelle ou alternative, le même naturopathe, d'avoir regardé la vidéo du même voyant, voilà, d'accord. Mais c'est marrant, il y a cette idée où vous en reparlez après par la suite. Au bout d'un moment, ce sujet est sur la table, mais vraiment vous l'adaptez à votre situation, d'accord. Mais je vois juste qu'il y a cette transmission. On est un petit peu surpris ici d'avoir été confronté au même message. Voilà, parfait. Alors, ici, j'ai également alors, on est sur l'aspect sentimental, mais ici, pour moi, on me parle d'un ami, d'une amie proche de vous qui cherche à qui cherche à vous protéger, d'accord. Il y a cette idée ici de bénéficier d'une protection amicale. Alors, je l'étends un peu plus sur la famille, d'accord. Mais je vois cette personne qui est présente. C'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Cette personne est très investie. Enfin, c'est quelqu'un d'honnête qui sera toujours sincère et honnête avec vous, qui sera toujours présente. Et c'est quelqu'un qui essaie toujours de vous conseiller au mieux sur votre parcours amoureux. D'accord. Cette personne ressort. Alors, je vais regarder un petit peu le timing. Bah oui, oui. Bon, allez, je fais un dernier petit tour, voir si j'ai un dernier message. Bon, bah, je pense m'arrêter là, les béliers. Je pense m'arrêter là. Ah tiens, j'ai un voyage, hein. J'ai un voyage qui ressort, un voyage amoureux qui ressort. D'accord. Un voyage amoureux, vous êtes, donc je vous vois en couple, c'est un voyage amoureux. Mais c'est comme si le monde était à vous. C'est comme si le monde s'offrait à vous. Il y a cette idée soit de partir un petit peu à l'aventure et d'avoir un peu cette quête, cette essence de liberté, soit il y a un certain plaisir à s'amuser. C'est pas quelque chose d'obligatoire, on sent vraiment le choix qui est posé sur la destination et que tout ne soit pas forcément programmé. On s'amuse un petit peu vis-à-vis de la découverte du monde, hein, d'accord. On découvre le monde en s'amusant. Ok, parfait. Donc voilà les béliers, je vais m'arrêter là. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, à mettre un commentaire, à vous abonner à la chaîne, à activer les petites cloches de notification.
Merci tout simplement de m'apporter du soutien, comme j'essaie de vous apporter du soutien avec mes guidances. Je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite. À bientôt.